À l'époque, j'avais 18 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier. 50 ans que mon destin a pris un tournant inimaginé. Je vivais avec ma maman et mon beau-père à Tétouan, dans le nord du Maroc. J'étais fille unique et mon papa était décédé quand j'avais 5 ans. J'ai eu la chance d'être scolarisée jusqu'à la fin de mes primaires. Tétouan étant à cette époque sous protectorat espagnol, une partie de mes études s'est déroulée en espagnol. J'ai également eu la chance d'y apprendre le français, ce qui s'est avéré précieux pour mon avenir. En 1963, à l'âge de 16 ans, je me suis mariée. Mon mari, Mohamed, était un voisin dont la famille était amie avec la mienne. Il faisait des petits boulots pour subvenir à nos besoins. En effet, quelques mois après notre mariage, Mohamed est parti en Belgique. Très rapidement, il a trouvé du travail dans le bâtiment. Il s'est bien intégré et a eu de très bonnes relations avec sa hiérarchie et collègues. Je m'appelle Abdeslam. Je suis né en 1947, à Larache, petite ville côtière au nord-ouest du Maroc. Une ville qui est toujours chère à mon cœur. Dans notre famille, nous étions 7 frères et sœurs, 2 sœurs et 5 frères. Je suis l'aîné. L'ambiance à la maison était calme et pacifique. Nous avions beaucoup de respect pour nos parents et notre père était très diplomate. C'était l'époque où les enfants n'osaient rien demander, encore moins exiger. Ma mère choisissait nos habits, mon père s'occupait des chaussures et personne ne discutait leur choix. Donc ce soir, nous avons consacré cette soirée à la présentation du livre Belgique-Maroc, un aller simple. Ça nous a permis de faire la rencontre de 6 personnes, 6 individualités, 6 personnes d'origine marocaine de la première génération qui ont exposé leur récit. Leur récit d'immigration avec le bonheur, avec la souffrance, avec la naissance des enfants, mais surtout avec ce mythe du retour, puisqu'ils sont arrivés un jour dans les années 60 en se disant voilà, on va amasser un peu d'argent et on va retourner au pays. Alors tout le monde la connaît l'histoire, puisque nous sommes tous toujours là, et 50 ans après, 55 ans plus tard, et ce livre est un très très bel hommage aux personnes de la première génération. Il permet aussi d'aller à la rencontre de l'autre et il permet de décloisonner. Je suis vraiment très très contente d'avoir réussi à faire le pari ce soir, d'avoir une salle multiculturelle avec des personnes issues d'horizons divers et j'espère que cette soirée aura contribué un petit peu à faire connaître les uns et les autres. Le livre que Leïla a bien fait, c'est un peu... c'est comme, pour moi, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison ou un bâtiment et il y a des gens qui habitent. Donc elle ne construit pas ça pour elle, mais pour les autres. C'est pour ça que je fais partie un peu des témoins qui ont apporté leur témoignage dans le livre. Et c'est très important ce qu'elle a raconté tout à l'heure. Le livre, elle a défragmenté un peu l'immigration marocaine. Parce que les Belges, ils croient toujours comme nous sommes venus comme un groupe homogène en Belgique. Et pourtant, chaque Marocain, il a sa propre histoire et un parcours individuel différent de tous les autres. Et c'est ça qui est important. On donne l'exemple de 5 personnes différentes et c'est ça qui s'est fait au fond en Belgique. Il y a maintenant 500 000 Marocains ici. Ce sont 500 000 histoires de migrants. Ce n'est pas une histoire marocaine. Parce que les Marocains sont venus de pratiquement toutes les villes et tous les villages du Maroc. Du nord au sud, au centre, à l'est et à l'ouest. Et chacun a son histoire propre. Moi, je m'appelle Leïla Amahjour, je suis marocaine, alhamdoulilah. Je suis la coordinatrice de l'ASBL Sagesse au quotidien. Nous sommes une des ASBL qui ont porté ce projet, le projet de l'ouvrage. Donc, nous y avons travaillé pendant 2 ans et demi. Nous avons recueilli les témoignages de 6 personnes, 4 femmes et 2 hommes. C'est une génération de Marocains qui sont arrivés en Belgique dans les années 60-70.
Voilà. Ils ont eu nous leur avons donné la parole pour qu'ils puissent retracer leur parcours. Cette génération, la première, est qualifiée de silencieuse, donc nous leur avons donné la parole pour transmettre la mémoire, leur mémoire à la Belgique, et peut-être dans le futur, Inch'Allah, si une traduction est faite, nous aimerions bien transmettre cette même histoire au Maroc, puisqu'il s'agit de deux pays qui sont liés à travers l'immigration. Donc ici, nous sommes à Evere, c'est la commune qui a organisé cette soirée pour rendre hommage à cette génération qui est venue dans un contexte historique qui est différent de celui d'aujourd'hui, un contexte d'abondance qui est différent d'un contexte qui est vraiment un petit peu problématique aujourd'hui. Mais j'insiste sur le fait que c'est une histoire qui a marqué la Belgique et qui a marqué le Maroc aussi.